Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important de savoir que c'est que la ruqya. Donc la ruqya, c'est le traitement, c'est pas la guérison, comme tu l'as précisé, c'est Allah seul qui est le guérisseur. C'est le traitement donc d'une maladie qui peut être soit psychique, soit celle de l'âme, soit celle du cœur, soit celle de l'esprit et celle du corps. On l'oublie souvent. Et donc par la lecture ou l'écoute de versets du Coran ou d'invocations tirées de la sunna authentique. Voilà la définition générale. Et malheureusement, je pense que si on interrogeait beaucoup de gens, quand on parle de ruqya, automatiquement, je me sens mal, je fais des cauchemars, etc. Mais ça, on le verra plus tard, Inch'Allah. Donc la ruqya, c'est une adoration. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est une adoration. Allah aime, bien qu'il se passe de tout, que l'on l'invoque, que l'on le supplie. Donc c'est pour cela qu'on disait quelque part, la maladie est forcément une miséricorde. Et toutes les expériences qu'Allah nous envoie, c'est pour nous éduquer. Et Allah, quand il aime quelqu'un, il éprouve. Comme nous sommes tous éprouvés, bien sûr. Mais quand Allah aime quelqu'un, quand on a oublié Allah, Allah est jaloux, comme le disait Ibn Qayyim, et il n'aime pas que l'on l'oublie. Donc quand on compte sur la médication classique, quand on n'a pas de soucis, entre guillemets, et qui n'en a pas, quand on oublie Allah, Allah nous secoue. Quelque part, les savants disent c'est un fouet que Allah utilise pour amener son serviteur vers lui. Donc le besoin d'Allah, c'est certainement la conscience que Allah seul peut et qu'il n'y a pas de force ni de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala, ça rapproche d'Allah. Donc en particulier, la ruqya, elle sert à ça. Elle sert à ça. Et donc, que ce soit sur le corps, ce dont quand on parle très peu en général, et que ce soit sur le corps, sur l'esprit, sur le cœur et dans toute douleur. En fait, donc quand Allah nous éprouve, c'est pour nous purifier, c'est pour nous rapprocher, c'est pour nous réveiller, c'est pour nous éduquer. Et donc quand on le prend dans ce sens-là, on accepte non seulement l'épreuve, mais en plus on en est satisfait parce que Allah ne fait que le meilleur. Donc la ruqya dans ce sens, c'est le rappel que Allah, il est le premier, qui n'a pas de début, le dernier, qui n'a pas de fin, l'omnipotent, il fait ce qu'il veut, quand il veut, il n'a besoin de rien. Et donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'avantage, que dirais-je, de la foi. C'est comme tu l'as dit en introduction, il ne faut pas compter sur soi-même ni sur quelqu'un d'autre, si ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si on met la ruqya dans ce sens-là, alors on la fera régulièrement, même sans avoir, entre guillemets, besoin d'attendre une maladie ou d'une épreuve quelconque, on fera la ruqya, parce que c'est vraiment une demande, une supplication d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous guérir, notamment en cas de douleur causée sur le corps, comme ça peut être causé également sur l'âme. Mais là, aujourd'hui, Inch'Allah, on va se contenter, on va commencer par l'importance donc de cette adoration. Et quelle adoration? Donc, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala au travers de ses noms et attributs, au travers de sa toute-puissance qu'il a révélée dans le Coran en particulier. C'est pour cela que les exemples ne manquent pas pour montrer l'efficacité. On n'en doute pas, peut-être, mais c'est vraiment, vient confirmer la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toute chose. Barakallahu fik. Et effectivement,